Bonsoir la famille. Aujourd'hui, nous allons parler du contrat à durée déterminée et du contrat de mission. L'objectif de cette vidéo portera uniquement sur la durée légale du contrat de mission, mais aussi du contrat à durée déterminée en République gabonaise. Le dimanche 26 mai 2024, lors de l'émission Les Grands Dossiers, il y a eu plusieurs intervenants, notamment le ministre du Travail, le directeur du Travail. Donc, je vais d'abord vous faire écouter un petit passage de l'intervention du directeur du Travail sur la durée légale du contrat à durée déterminée en République gabonaise. Et après ce mini-passage, je vais revenir Donc, vous avez compris en fait ce que Madame le directeur du Travail venait à peine de dire, que la durée légale ou encore la durée maximum du contrat à durée déterminée en République gabonaise est fixée à 2 ans. Même si on le renouvelle à plusieurs reprises, la durée à ne pas dépasser est de 2 ans. Un petit exemple. Supposons que je signe un contrat de 5 mois, et après mon chef me rappelle, il me dit ok, après les 5 mois, tu iras d'abord à la maison et on va te rappeler 2 mois après. Je reviens, 2 mois, signer encore un nouveau contrat de 5 mois. Pour mon employeur, il s'est dit que le fait que j'ai été à la maison, lorsque je suis revenu travailler dans cette entreprise, les 5 premiers mois sont annulés. Mais ce n'est pas ce que dit le Code du travail. Le Code du travail dit le CDD ne doit pas dépasser 2 ans, renouvellement inclus. Renouvellement inclus, ça veut dire quoi? Malgré les multiples renouvellements, la durée ne doit pas excéder 2 ans. Donc, ici on a l'article 23 du contrat du Code du travail sur le contrat à durée déterminée. Voici ce que dit l'article 23. Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Lorsque le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme et se poursuit par la volonté, même tacite des parties, cette prolongation confère au contrat le caractère de contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction. On avance. Toutefois, en cas d'absence du travail, la notification du terme du contrat est faite au délégué du personnel. Le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou un terme résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. Article 24.
Le contrat de travail à durée déterminée, dont le terme est fixé avec précision dès sa conclusion et d'accord parti, est obligatoirement écrit et comporte notamment la durée et la définition précise de son objet. Sa durée ne peut excéder 2 ans, renouvellement inclus. En cas de dépassement de cette période, le contrat est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée. C'est ce que j'ai tenté de vous dire ça. En fait, renouvellement inclus revient à dire que peu importe le nombre de fois que l'on a renouvelé votre contrat, ça ne doit pas dépasser 2 ans. Si ça dépasse 2 ans, automatiquement vous basculez en CDI. Même si après les 2 ans, on vous envoie à la maison faire d'abord même 2, 3 ou 4 mois et on vous rappelle pour un nouveau CDD, malheureusement c'est impossible. Parce que le code du travail ne dit pas que lorsque le salarié arrête le travail et qu'il va à la maison faire une bonne période et lorsqu'il revient, cette ancienne durée-là n'est pas prise en compte. Malheureusement, non. C'est ce que certains employeurs ont l'habitude de faire, c'est-à-dire que lorsque les 2 ans sont atteints, ils vous envoient à la maison faire quelques jours ou quelques semaines et après on vous rappelle. Malheureusement, c'est impossible. Donc, chers salariés, si vous tombez sur cette vidéo-là, il est temps d'aller consulter un inspecteur du travail. Parce que si vous êtes tombé dans cette situation où on vous a fait signer un contrat à durée déterminée et après, vous êtes allé à la maison, on vous a rappelé pour un nouveau contrat de 2 ans, ça ne se fait plus. Ou ça ne se fait même pas, parce que c'est souvent en termes d'interprétation de la loi qui est peut-être compliqué. Mais retenez juste que ça ne se fait pas et c'est interdit. Si vous avez déjà subi cette injustice-là, allez-y, consultez un inspecteur du travail et vous portez plainte contre votre structure. Donc, voici un peu les explications concernant l'article 24. Donc, on dit ici, l'article 24 concerne le contrat de travail à durée déterminée, qui est un type de contrat qui prévoit une date de fin précise dès sa signature. Ce contrat doit être écrit et indiquer clairement la durée et l'objet du travail. Le CDD ne peut pas durer plus de 2 ans. Même si les parties décident de le renouveler, si le CDD dépasse cette limite de 2 ans, il devient automatiquement un contrat à durée indéterminée, CDI, qui est un contrat sans date de fin fixe. L'article 24 vise à protéger les droits des travailleurs en limitant l'usage du CDD qui offre moins de garanties et de stabilité que le CDI. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme du Code du travail de 2021 qui a pour objectif de moderniser et de sécuriser les relations de travail entre employeurs et employés. Que signifie renouvellement inclus dans cet article 24? Le renouvellement inclus signifie que la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut pas dépasser 2 ans, en comptant les éventuelles prolongations du contrat. Par exemple, si vous avez signé un CDD de 12 mois, vous pouvez le renouveler 1 ou 2 fois, mais la durée cumulée de ces renouvellements ne peut pas excéder 12 mois. Si vous dépassez cette limite de 2 ans, votre CDD devient un contrat à durée indéterminée qui n'a pas de date de fin fixe. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que renouvellement inclus, c'est vraiment à dire que le CDD peut être renouvelé à plusieurs reprises, mais à condition que la durée maximale de tous ces renouvellements ne dépasse pas 2 ans. Donc, ça dit 24 mois. Même si on vous envoie à la maison, on vous rappelle pour vous faire signer le nouveau CDD. Malheureusement, votre présence au sein de l'entreprise ne doit pas dépasser 24 mois si vous êtes en CDD. Si vous êtes déjà tombé sur cette, ou encore vous avez déjà subi cette situation, où vous êtes en CDD depuis 10 ans, depuis 8 ans, depuis 7 ans, malheureusement, allez-y, consultez un inspecteur du travail pour lui parler de votre situation. Donc, le renouvellement du CDD est soumis à certaines conditions qui sont expliquées dans le Code du travail. Il faut notamment que le renouvellement soit prévu par un avenant écrit au contrat initial et que le nombre de renouvellements ne dépasse pas le maximum fixé par la convention ou l'accord de branche, ou à défaut, par la loi, le renouvellement du CDD par un avenant ne donne pas lieu à un nouveau contrat, mais à la poursuite du contrat initial. Un exemple très simple. Supposons que vous signez un CDD avec une entreprise pour une durée de 18 mois, avec la possibilité de le renouveler pour 6 mois supplémentaires. Votre contrat doit être écrit et préciser la nature du travail que vous allez effectuer. Si vous et votre employeur décidez de renouveler votre contrat pour 6 mois, vous atteignez la limite maximale de 2 ans pour un CDD. Si votre employeur souhaite continuer à vous employer, après ces 2 ans, il doit vous proposer un CDI qui est un contrat sans date et fin fixe. Sinon, votre contrat prend fin et vous n'êtes plus lié à l'entreprise. L'article 24 empêche donc les employeurs d'utiliser le CDD comme un moyen de précariser les travailleurs en les obligeant à leur offrir un CDI après 2 ans de collaboration. Il garantit ainsi une meilleure sécurité de l'emploi
et une protection des droits des travailleurs. Donc, en conclusion, on comprend ou encore on retient que le CDD a une durée maximum de 2 ans ou encore de 24 mois. Malgré le fait qu'on peut le renouveler à plusieurs reprises, mais à condition que ça ne dépasse pas 2 ans. Maintenant, qu'en est-il du contrat de mission? Le contrat de mission, il est comme le CDD. À la seule différence, c'est que le contrat de mission, pour qu'il soit valable, il doit être signé par l'inspecteur du travail dans les 15 jours. C'est-à-dire vous avez un délai de 15 jours pour faire viser votre contrat de mission auprès d'un inspecteur du travail. Si votre contrat de mission n'est pas signé par un inspecteur du travail, ce n'est pas valable sur le plan juridique. Donc, désormais, vous qui avez des contrats de mission, vérifiez toujours sur votre contrat de mission si la signature de l'inspecteur du travail figure. Si ça ne figure pas, ce contrat ne sera pas valable sur le plan juridique. Donc, vous ne serez pas considéré comme étant quelqu'un qui a signé un contrat de mission. C'est ce que ici on précise. L'article 33, ici on dit, le contrat de mission qui est le travailleur et la société d'intérim ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il n'est utilisable que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire de nommée mission. En fait, le contrat de mission, le CDD, ont la même logique. C'est-à-dire que leur objectif, ce n'est pas de faire en sorte que le salarié reste éternellement dans l'entreprise. On avance. Sous peine de nullité, donc quand on dit sous peine de nullité, c'est-à-dire de peur que ce contrat soit considéré comme étant un contrat nul, c'est-à-dire un contrat qui n'est pas pris en compte sur le plan juridique ou sur le plan légal, on dit sous peine de nullité, le contrat de mission est obligatoirement écrit et visé auprès de l'inspecteur du travail du ressort dans un délai maximum de 15 jours. Il ne peut faire l'objet de cession. Donc ici, vous voyez bien que si votre contrat de mission n'est pas signé par l'inspecteur du travail dans un délai de 15 jours après sa signature, malheureusement, ce contrat ne sera pas considéré. Parce que pour que le contrat de mission soit considéré, ça doit être signé par l'inspecteur du travail. Alors que le contrat à durée déterminée, l'inspecteur du travail n'a pas besoin de signer sur ce contrat. Donc, c'est le contrat de mission où l'inspecteur du travail doit toujours signer. S'il ne signe pas, ça vaut que c'est péril. Si vous allez vous plaindre, l'inspecteur du travail dira que, vous avez signé un contrat de mission, mais où se trouve ma signature? Donc, il faut toujours veiller à cela. Et on dit bien ici que le contrat de mission doit également comporter un terme fixé d'avance qui ne peut excéder 2 ans. Renouvellement compris. Vous voyez que c'est la même chose avec le CDD. Donc, le contrat de mission ici, c'est aussi 2 ans, malgré le fait qu'il a été renouvelé à plusieurs reprises, mais à condition que tous les renouvellements ne dépassent pas 2 ans. Donc, pour conclure, le contrat de mission et le contrat à durée déterminée ont la même durée maximum, donc 2 ans. Maintenant, que se passe-t-il si on dépasse les 2 ans? Parce que la question qu'on se pose, c'est de savoir si j'étais embauché, souvent le terme qu'on utilise, c'est j'ai été embauché par une sous-traitante, j'ai travaillé dans une entreprise X. Maintenant, si les 2 ans arrivent à échéance et que je continue à travailler, qui me prend en CDI? Est-ce que c'est l'entreprise utilisatrice, c'est-à-dire là où je travaille, ou c'est la sous-traitance qui m'a recruté? Donc, on va aller à l'article 37 du Code du travail de 2021. On va chercher un peu l'article 37. Voilà. Ici, on dit l'utilisation des services du travailleur au-delà du terme prévu par la mission, sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans un nouveau contrat d'intérim, transforme le contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice. Avec l'entreprise utilisatrice. Ça revient à dire ici que si et seulement si vous continuez à travailler après les 2 ans, même si on vous envoie à la maison et qu'on vous rappelle pour signer un nouveau contrat de mission pour la même période, malheureusement, vous ne pouvez plus être en contrat de mission dans la même entreprise utilisatrice. Donc, si c'est le cas, si après les 2 ans, vous continuez toujours à travailler, on vous a fait un nouveau contrat de mission, là, vous êtes directement en CDI. Et le CDI qui prend ça en charge, c'est l'entreprise utilisatrice, pas la sous-traitance, comme vous avez l'habitude de dire, j'ai été embauché par une sous-traitance, mais j'ai travaillé dans une entreprise X. Donc, c'est l'entreprise, là où vous exercez, qui sera obligé de vous prendre en CDI. C'est ce que dit l'article 37 du Code du travail de 2021. Donc, désormais, vous, qui êtes en contrat de mission depuis de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ainsi de suite, vous êtes normalement en CDI. Donc, ça veut dire que vous devez être embauché au sein de l'entreprise utilisatrice, là où vous exercez vos tâches de manière régulière. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, mais avant de vous laisser, je vais vous donner un exercice et vous allez juste me répondre en commentaire ou par mail ou par même sur WhatsApp. Donc, le numéro WhatsApp, c'est celui-là. Donc, le 076. Donc, vous voyez ce 0, c'est ça le numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez m'écrire dessus pour répondre à l'exercice qui va être donné. Maintenant,
dans la prochaine vidéo, nous allons parler un peu de ce type de CDD, c'est-à-dire le contrat à durée déterminée à terme incertain. Parce qu'il faut aussi retenir que il y a un nouveau CDD qu'on appelle le contrat à terme incertain. Donc nous allons aborder le document est déjà prêt, mais nous allons l'aborder dans une prochaine vidéo. Entre-temps, voici les exercices sur le contrat à durée déterminée. Donc vous avez l'exercice 1 ici. Ensuite, vous avez l'exercice 2 ici. Vous avez l'exercice 3 ici. Qui continue jusqu'ici. Ensuite, vous avez l'exercice 4 ici. Donc, le but de cette vidéo, vous allez voir que ces exercices sont soi-disant corrigés. En fait, c'est quelqu'un à qui j'ai donné ce travail-là, donc j'ai donné sous forme d'exercice, et il m'a répondu comme ça. Maintenant, vous, j'aimerais que vous regardiez un peu ses réponses pour savoir si il a bien répondu ou s'il n'a pas bien répondu. Donc, c'est pourquoi je disais, vous me répondez en commentaire ou vous me répondez sur WhatsApp. Sur ce, on se dit à très bientôt et à la prochaine.